La conférence des évêques du Togo, 7, exprime le souhait que les élections législatives et régionales à venir se déroulent dans un environnement propice. Pour garantir des élections pacifiques, l'organisation appelle à la responsabilité de tous les acteurs et plaide en faveur de la libération des prisonniers politiques. Message de la conférence des évêques du Togo, 7, la soif du nouveau. Chers fils et filles, chers concitoyens, à l'issue de notre première session ordinaire de l'année 2024, motivée par les appels du temps de carême, et à l'approche des élections législatives et régionales, nous évêques du Togo, nous adressons à tout le peuple de Dieu, aux acteurs politiques, aux civils et aux forces de défense et de sécurité. Le temps de carême, un temps de renouveau. Le temps de carême chrétien est un temps d'appel au neuf, au renouveau, à la conversion en vue de la joie de la résurrection. Ce temps attire l'attention de chaque baptisé sur la vigilance dans la prière à offrir, dans les sacrifices à consentir et dans les bonnes œuvres à accomplir. À chaque temps de carême, le Seigneur opère des merveilles, et il n'est pas rare que sa grâce touche de façon particulière les cœurs pour un changement radical de mode de vie. Nous y croyons, le carême 2024 n'en fera pas l'exception, et l'espoir des conversions que portent les pasteurs que nous sommes dans nos prédications et exhortations, ne s'essoufflera pas. Avec la force de la vertu de l'espérance, nous venons crier comme Jean-Baptiste, « Convertissez-vous, convertissons-nous » Confé Mt 3, 2. Nous souhaitons que chacun trouve au plus profond de lui-même, ce qui est appelé à recevoir la grâce du changement car nous en avons tous besoin. À cet effet, c'est le moment favorable pour donner tout son sens au temps de carême et à en espérer les fruits. Ces considérations sont autant valables pour les individus que pour une nation. Nous, évêques du Togo, saisissons l'occasion de ce temps favorable pour inviter les uns et les autres à se laisser interpeller par la soif du nouveau dans notre cher pays le Togo. Oui, le Togo a soif d'un saut qualitatif capable de surprendre positivement les autres nations. Il s'agit aussi bien pour les décideurs de notre pays que pour chaque citoyen, d'entendre au plus profond de sa conscience, l'appel à œuvrer pour un ciel nouveau et une terre nouvelle, qui verront disparaître le premier ciel et la première terre, Confé A.21. Un état de fait. Dans la mémoire du peuple togolais, les périodes électorales riment généralement avec angoisse, inquiétude et interrogation dues à des soupçons, des accusations de manque de transparence, d'irrégularité, suivies de violence avec leurs conséquences dramatiques. Le souhait d'une volonté de produire du nouveau. Eu égard à ce qui précède, nous les évêques du Togo formulons le vœu de voir les prochaines élections législatives et régionales se dérouler dans les meilleures conditions. Pour toute échéance électorale, la justice, l'équité, la transparence dans l'organisation, le déroulement et la proclamation des résultats issus des urnes sont à rechercher absolument, car ils sont les gages d'une période électorale sereine. Pour la première fois où seront organisées les élections régionales sur la terre de nos aïeux pour élire les conseillers régionaux, la conférence des évêques du Togo exhorte tous les acteurs à poser les meilleures fondations pour un avenir post-électoral désormais paisible. Dans cette perspective, à l'approche de la campagne électorale, nous exhortons au respect de l'adversaire politique dans les prises de parole et à la création des conditions de libre circulation de tous les candidats. Que soit donc évité toute parole et tout acte préjudiciable à la paix et à l'unité nationale. Nous plaidons également en faveur de la libération des prisonniers politiques. La paix n'a pas de prix. La paix est le soubassement de tout développement. S'efforcer de la garantir et de la préserver est un devoir qui incombe à tous ceux qui portent le souci du progrès. Dans son message pour le carême 2024 intitulé À travers le désert Dieu nous guide vers la liberté, le pape François enseigne que la liberté est un élément constitutif de la paix. En effet, selon le Saint-Père, lorsque notre Dieu se révèle, il communique la liberté, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage et exvin. » 2. Dès lors, la disparition de la liberté est synonyme de la disparition de la paix. Voilà pourquoi le pape nous invite à ouvrir les yeux sur les situations d'injustice, à convertir nos cœurs, et à lutter pour nous libérer nous-mêmes de nos esclavages intérieurs. C'est à cette seule condition que nous pouvons parvenir à la vraie liberté, gage de la paix. Recherche la paix et poursuis-la, dit le psalmiste. Confé PS 33, 15. Chers concitoyens, laissons-nous porter vers le bien par l'amour de la patrie. Notre vivre ensemble paisible en dépend. Prière pour la paix. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Confé PS 50,12. Chers fils et filles, l'avenir du Togo, notre pays, nous préoccupe tous.
et nous invite à intensifier nos prières afin que le Seigneur convertisse nos cœurs et resserre la cohésion sociale dans notre pays. C'est pourquoi nous vous invitons à reprendre avec foi la prière pour la paix au Togo. Reprenons-la personnellement, en famille et en communauté.